Voilà. Puisque je reprends tout là. Donc, on reprend le tout. Voilà, le drapeau est très bien là. Ton drapeau est bien. Voilà. Bonsoir, mon cher maître Chassé. Comment vas-tu? Tu m'autorises l'enregistrement. Oui, bien sûr. Tu m'autorises aussi l'enregistrement. Oui, bien sûr. Comment vas-tu? Bien. Ça va bien, merci mon cher professeur. Alors, je voudrais m'entretenir avec toi ce soir sur l'actualité du moment au Congo. Il s'agit justement des élections législatives qui vont se dérouler, je pense, le 10 juillet. Alors, je voudrais avoir ton opinion et puis également, je voudrais ton concours pour qu'on lance un appel à tous les Congolais afin qu'ils soit participent là où les candidats de l'opposition peuvent également contester les résultats afin de créer un grand foyer de contestation dans le pays et également demander aux gens de s'abstenir là où il y a des candidats uniques parce qu'il y a des circonscriptions où il n'y a pas des adversaires, il n'y a pas des candidats de l'opposition qui n'ont pas été acceptés en réalité. Voilà. Alors, je te donne la parole, tu vas t'exprimer et puis on pourra passer au divers après. OK. Mais écoute, le Congo de Sassou, c'est un État-mochi. Hein? Ça, c'est une évidence. Il n'y a pas d'élection démocratique au Congo. Il n'y en aura jamais. Tant que Sassou sera là, il n'y aura jamais d'élection démocratique transparente au Congo. Donc, tout ce qu'il fait, c'est de la mascarade. Que les gens s'engouffrent là-dedans pour essayer d'exister, mais ils ne pourront jamais gagner. Ils ne gagneront jamais. Sassou, ayant créé les Tamboshi depuis, il faut le dire, hein, ça c'est la vérité, depuis le 18 mars 1977, son plan a démarré là. Son plan a démarré là. Et on a vu qu'il a fait assassiner d'autres citoyens pour essayer de divertir le peuple congolais et puis l'opinion internationale que c'était les Bakongo, les gens du Sud qui avaient assassiné Marien Ngouabi. Et ce qui était complètement faux. Bien, bien faux. sûr. Il a fait assassiner des citoyens, Cardinal Lemil Mayenda, Massamba Deba et tant d'autres. Il n'y a jamais eu un procès digne de ce nom pour rechercher le coupable ou les coupables. Et lui, c'est lui qui en était vraiment le moteur principal. C'est lui. C'était son plan. Donc, la conférence nationale qui est arrivée, on a essayé avec Monseigneur Kobo, qui était un monseigneur qui voulait le pardon, le lavement de main, pour oublier. Mais il avait oublié que Sassou, c'était un monstre. Un démon. Un démon reste un démon. Monseigneur Kombo s'était trompé. Et il a payé très cher d'ailleurs. Quand il a prononcé l'oraison funèbre lors du décès de Monseigneur, lors des obsèques de Monseigneur Patantou, il avait dit la vérité qu'il avait au fond de lui devant les invités qui étaient là, venus de la RDC et d'autres pays de l'Afrique centrale. Sassou était en train de s'énerver vraiment. Et il va organiser un crime contre le prélat, contre Monseigneur Kombo. Hospitalisé à Paris, à l'hôpital Val-de-Grâce, j'étais à ses obsèques à la chapelle du Val-de-Grâce. J'ai même fait
j'avais créé une vidéo sur cette cérémonie-là, qui était vraiment grandiose, choquante, d'un homme qui a servi le pays pendant la conférence nationale et qui est mort assassiné par l'homme qu'il a voulu protéger. Protéger. Et oui, mon frère. Puis finalement, son plan continue. 97, Lissouba a été réélu tranquillement, Sassou éliminé au premier tour. Lissouba élu en juillet 92. Et Sassou va dire, ah, moi, Sassou, il faut que je dois revenir au pouvoir coûte que coûte. C'est ce qu'il fera d'ailleurs. Et dans le sang, dans un bain de sang effroyable. On a perdu, toi et moi, un ami commun qui est avec nous au lycée Savourignan, Jean-Blaise Kololo, ancien ministre des Affaires étrangères pendant le gouvernement de transition d'André Milongo. Il est mort où? En pleine forêt parce qu'il n'avait pas ses médicaments, mais qu'il prenait en ayant fui. Il n'avait pas ses médicaments, donc il est mort par non, mais c'est comment prendre. Ce n'est pas cette version-là, non. Je peux te donner la véritable version. C'est celle que j'ai, moi. Voilà, mais tu pourras vérifier. La version, c'est vrai, il était diabétique, il avait des problèmes de santé. Quand il a fui, il est allé dans le pool. Après, il a traversé. Il s'est rendu dans les camps des réfugiés. Et ensuite, lorsqu'il y avait l'opération d'évacuation, les accords entre le Congo, Brazzaville, la RDC et puis le HCR, en ce moment-là, on aurait pu l'évacuer à Brazzaville. Le ministre de la Santé à l'époque, de l'action humanitaire, à l'époque, c'était Léon Alfred Opimba. Léon Alfred Opimba a vu notre ami Jean-Blaise Kololo. Il paraîtrait qu'il n'était pas transportable. Ça, c'est la version qu'on a donnée. Parce que normalement, ils auraient pu faire le nécessaire si ce n'était pas pour des raisons tout à fait tribales ou des raisons politiques. En fait, en réalité, on aurait pu le sauver parce qu'on aurait pu l'amener et puis tenter de le faire voyager pour des soins intensifs en Europe. Ce qu'il n'a pas fait. Donc, on l'a laissé là-bas, soi-disant qu'il fallait d'abord le stabiliser avant de le rapatrier sur Brazzaville. Donc, en fait, il est mort. Non, il est mort pas dans la forêt. Bon, mais dans tous les cas, il est mort par défaut de soins. C'est ça la vérité. Oui, on n'est pas obligé d'évacuer un diabétique parce qu'il est diabétique. S'il y a un traitement adapté, on peut faire baisser le taux de glucose dans son sang. Il suffit de donner des médicaments adaptés pour faire baisser urgemment le taux de glucose dans le sang. C'est ce qu'on appelle la glycémie. Mais d'accord, on n'était pas obligé de l'évacuer, ça ne valait pas la peine. Le traiter sur place, oui. Maintenant, s'il y avait des complications, là c'est autre chose. Mais dans tous les cas, il est mort par défaut des médicaments pour pouvoir se traiter afin de baisser la glycémie. Si on la baisse pas, cette glycémie, c'est l'urgence capitale. C'est une urgence absolue. Absolue. Voilà, donc c'était pour te dire qu'on a perdu des parents, des amis, des voisins. Voilà, pendant cette guerre-là, jamais en Afrique, on a connu une guerre effroyable entre parents. Une guerre. Sans oublier les milliers de disparus, notamment ceux du beach et ceux qui étaient dans les couloirs humanitaires. Nombreux sont morts. Et jusqu'à présent, les gens continuent de mourir puisque nous avons nos compatriotes qu'on n'a pas pu réinsérer, qu'on n'a pas pu réadmettre au Congo, qui sont encore dans des camps de fortune dans le sud de
la RDC. Parce que ça, c'est une situation, les gens oublient que nous avons encore des compatriotes, et notamment ceux du pôle, qui sont en difficulté en RDC jusqu'à présent. Tout à fait. D'ailleurs, depuis 97, certains sont là-bas, ils ne sont jamais revenus. 98, 99, et peut-être même les événements de 2016, ça je n'ai pas comptabilisé, mais ce que je sais, c'est que il y a eu des réfugiés en 97, 98, 99, qui n'ont jamais d'ailleurs été, même 93, qui n'ont jamais été pris en compte par le HCR après. Voilà. Écoute, je te laisse évoluer. Ouais. Alors, donc, revenons sur les élections. Revenons sur les élections, justement. Les élections, donc je disais que Sassou n'a jamais organisé la moindre élection transparente. Donc, ça ne vaut pas la peine d'aller jouer à ce jeu-là. La présidence de 2016, c'est Mokoko qui a gagné. Mais on a vu ce qui s'est passé après. Mokoko a été en prison. Ça fait 6 ans, mais qu'il est en prison. Plus de 6 ans d'ailleurs. Alors, comment peut-on imaginer que Sassou va organiser des élections transparentes au Congo? Si toutes les autres, depuis 2002... Ça, c'est connu. Ça, c'est connu. C'est de notoriété publique. Voilà. Sassou ne peut pas organiser d'ailleurs des élections qu'il ne gagnera pas, qu'il ne fera pas gagner à ses partis. Donc, ça ne vaut pas la peine. Maintenant, si les gens veulent aller se faire peut-être voir, essayer de donner l'impression que Sassou est devenu le démocrate qu'il faut, pour moi et pour toi également, Sassou, ce n'est pas un démocrate. Il ne le sera jamais. Il ne le sera jamais. Donc, il faut plutôt trouver des solutions. Comment le faire tomber? C'est ça la solution. Le faire tomber pour restaurer la démocratie. Mais justement, comment le faire tomber? Voilà. Aux élections. Et moi, j'ai dit justement pendant la conférence que est-ce qu'il n'y a pas de officiers capables aujourd'hui de jouer comme, enfin, pas de jouer, de faire comme les Maliens, de faire comme les Guinéens. Voilà. Il n'y en a pas au Congo. Des vrais officiers. Comment on a embauchisé l'armée? Ce ne sont pas les Dandimistes, qui sont à la tête de l'armée qui peuvent faire tomber leur chef Dandimiste. Ça me surprendrait. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être un effet de foule, qu'il y ait une contestation dans toute la République, puisque aujourd'hui, le Congo est devenu pratiquement un volcan en sommeil. Parce que si on profitait justement de la contestation après les élections législatives dans chaque circonscription, où nous savons bien qu'on a suivi, peut-être on va suivre ça, dans certaines régions, les gens commencent à contester, notamment à Makwa. Je crois que tu as vu les images, on peut le regarder. Il y a également Madame Mounaria Mouyonzi qui dit qu'il n'y aura jamais de tricherie parce qu'on voulait lui imposer un candidat soi-disant plus jeune pour la défier afin qu'elle soit éliminée. Parce que c'est ça aussi. La stratégie du PCT est connue. Tu as suivi également ce qui s'est passé à Sibiti, où Thierry Mungala, imposé par le PCT, est pratiquement rejeté par la population. Bien sûr que oui. Il y a un médecin qui est candidat. Je pense qu'il passera parce qu'il est approuvé, accepté par la population. Mais le PCT est là pour imposer les gens. Tu as vu aussi comment le fils Mbouba va être imposé quelque part. Chaque dignitaire de Sassou, maintenant, introduit son fils. Mais c'est les Tamoshi de plus en plus, comme on dit, métastasés. C'est la relève de la médiocrité. Bien sûr. En réalité, ils réfléchissent très mal. Ils réfléchissent très mal parce qu'aujourd'hui, les enfants auraient pu rester tranquilles. Ce n'est pas la peine de continuer dans la bêtise, dans la médiocrité de leurs parents. Des gens qui ont échoué sur toutes les lignes. Ils veulent maintenant nous amener leur progéniture
des gens qui ne connaissent pas Rien. politique. Ils ne Rien, savent rien. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Le Parlement, nous savons très bien, c'est celui-là qui élabore les lois. Il faudrait donc, c'est pour ça que je dis, bon, c'est parce que les gars de l'opposition ne sont pas organisés, sinon normalement, ils auraient pu se placer dans toutes les circonscriptions, même si on sait qu'il y aura tricherie, et c'est en ce moment-là qu'il devait avoir une détonation. C'est-à-dire que la population se révolte. Et moi, ce que je lance comme appel, c'est que dans les circonscriptions où il n'y a qu'un candidat unique, qu'il y ait une forte abstention, que les gens ne participent pas. Moi, je me souviens bien, il y a eu une élection à Brazzaville. Un boycottage. Un boycottage. Il y a eu, oui, on avait boycotté l'élection. Faut boycotter, faut boycotter, laissez-le. Laissez-le, oui, laissez-le. mais là où, justement, là où Kamboshi va sombrer tout seul. Dans le sud, notamment dans toute la partie sud jusqu'à Pointe-Noire, là où les candidats se sont déclarés, moi, je crois qu'on ne peut plus faire en marche arrière. Ce qu'on peut faire, c'est avoir une stratégie de sensibiliser l'opinion, de sensibiliser les électeurs afin qu'ils contestent. Parce que même les Européens, c'est ce qu'ils recherchent. Ils le recherchent à ce que nous-mêmes, nous contestons. Il n'y aura pas d'ingérence. On a suivi dernièrement Macron faire un aveu lorsqu'il a parlé du Cameroun. Un Camerounais qui l'avait interpellé. Il a bien dit non. S'il y a quelque chose, nous, on ne fera qu'entériner. C'est ce qu'il a voulu dire. C'est à vous de faire. Donc, l'occasion qui nous est présentée, c'est celle-ci, celle des élections législatives. Imaginez, j'ai appris qu'à Goma Tsetse, il y a Pablo, ancien ninja. C'est pour ça qu'il gagne, qu'on lui impose quelqu'un. Mais lui, il peut dire non, moi je ne suis pas d'accord avec vous. Vous comprenez? Dès l'instant où sa candidature a été acceptée, il est candidat, soi-disant. Ce n'est pas vérifié, parce qu'on ne connaît pas ceux qui sont candidats réellement ou pas. Hein. Et étant donné que le pouvoir de Brazzaville, on sait, à tout moment, on peut buffer son nom. Il y a des candidats fantômes qui viennent, il y a des candidats parachutés qui sont placés par-ci, par-là. Moi, je crois que c'est une opportunité pour que les Congolais également disent un mot. Parce que l'élection législative, c'est une élection locale. On ne peut pas venir imposer des dirigeants dans une circonscription où le gars n'a pas de présence. On va parachuter les gens. C'est là où justement la population va réagir. C'est là où je suis d'accord avec Claudine Mounari lorsqu'elle dit qu'on ne pourra pas nous voler la victoire de Mouyonzi. Mais non. Parce qu'elle est candidate. Elle a expliqué. On va la suivre. Hein? Bien. Alors, écoute-moi. Écoute-moi. Le temps imparti va s'écouler, va bientôt terminer, mais parce qu'on a commencé un peu tard. Donc, ça va couper. Et peut-être ça va couper dans 1 minute et quart. Dans 1 minute et 15 secondes. On va, donc, on va couper. Parler un peu. Non, mais c'est pas grave. Tu parles comme ça et puis. Voilà. On fera une donc, moi, hein? comme je l'ai dit, voilà. Ça va s'arrêter dans mon 10 minutes. Non, tu conclus. Alors, donc, moi, je dis que tout simplement, les Congolais doivent boycotter toute élection au Congo proposée par le camp de Sassou parce que ce n'est pas un camp démocratique. C'est un État Mboshi qui est en train de se propager, de se métastaser au Congo. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Justement, cette élection nous donne l'occasion de faire arrêter. Lorsqu'il y aura la contestation dans toute la République, dans la plupart des circonscriptions, ils ne vont pas envoyer la force de l'ordre à Mouyonzi, dans le pool à Goma Tsetse, ou je ne sais pas quoi, à Mindouli, ou à Vinza, ou je ne sais pas même à Bakongo, ou à Makelekele, ou à Mfilou. Parce que ces candidats qui